On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 11 au 17 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine. On va démarrer tout de suite avec un message d'oracle. C'est l'oracle de la sagesse des royaumes cachés et nous avons la carte numéro 30, la reine de l'échiquier qui nous parle de confiance et de stratégie. Allons-y, allons chercher la signification de cette carte. Donc dans ce jeu, on a le côté positif et le côté négatif de la carte et nous on va se concentrer sur ce qui est de notre côté, du côté allié. La reine de l'échiquier possède tous les outils dont vous avez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs, de paix et de prospérité. Quand elle vous arrive en tant qu'allié, vous avez la tâche de demander à l'esprit une vision de votre vie. Quel esprit? Moi, je ne demande pas aux esprits. Enfin bref. Demandez aussi quelles actions sont bonnes pour vous en garantir un rôle dans le déploiement. Ensuite, en signe de confiance, laissez agir la stratégie que le divin vous offre. Le divin, ça va, je préfère. Je demande au divin, moi. Est-ce que vos propres buts et désirs sont alignés sur le plan divin pour votre vie? C'est un rappel qu'il y a votre plan et il y a le plan divin pour votre vie. Planifiez votre vie. Point. Quand vous êtes aligné sur votre plan, toutes sortes de messages vous sont livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie. La reine de l'échiquier vous dit que vous gagnerez cette partie tant que vous laissez le divin choisir vos coups. Suivez votre bonheur et les messages inspirés que votre âme livre. Vous ne pouvez pas perdre lorsque vous entrez dans le royaume de la reine de l'échiquier et qu'elle vous apparaît en allié. Excusez-moi, il y a un truc qui m'a un peu troublée avec l'idée d'esprit. J'ai pas aimé trop. Ça va, on a le jugement, vous inquiétez pas, mais... Ouais. Parce que dans le sens négatif, il y a le côté esprit ricaneur, et j'aime pas trop bien ça. Voilà, je vous le dis. La manière dont c'est interprété. Bref. Du coup, pour cette semaine, on a le roi de bâton et le chariot. Donc avec le tarot, c'est le Radiant White Spirit Tarot, on démarre bien la semaine. On a vraiment l'idée d'être conquérant, d'être vaillant, d'être courageux, d'être en confiance, d'être dans la maîtrise de ses projets, de ses amours, de sa vie, de sa créativité. Voilà. On a le démarrage de quelque chose, assurément. En milieu de semaine, pour certains, il y a un très très bon rendez-vous, une rencontre. Et ça se fait de manière synchronicité, ça se fait au bon moment, ça se fait nickel chrome. Quand les plannings sont disponibles, vous voyez. Et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on ressort de ce rendez-vous, c'est génial. C'est génial parce qu'on a la reine de coupe et lui de denier. Donc derrière, vous mettez vraiment le cœur ouvert dans... Je sais pas, il y a un truc qui se construit, quoi. Il y a un truc, vous allez planter des graines et ça va pas du tout être pénible. Il y a un truc, ouais, vous allez pas être... Vous allez avoir la bonne équipe, par exemple. Si vous êtes roi de bâton, si vous êtes patron ou manager ou que vous gérez des équipes comme ça, bon, on voit que c'est pas vous qui allez tout gérer. J'ai l'idée d'un permis de conduire, véhicule, permis de véhicule aussi, moi, c'est moi. Et j'ai vraiment un très très bon dirigeant là qui lead les équipes en laissant l'espace d'inspiration, de créativité. Il y a une dimension qui est vraiment libre en plein centre. On vous offre vraiment l'opportunité de vous exprimer parce que la roue de fortune, c'est une page blanche, quoi. Et vous pouvez vraiment vous éclater dessus, quoi. Une belle toile, là. Donc, je vais vous lire la signification de l'association du chariot et de la roue de fortune. Et ça, c'est bon. C'est sûr, c'est bon. Rebondissement affectif spontané, surtout avec un as de coupe. Nouvelle activité professionnelle très productive.
Retombée très substantielle des revenus, ah ça c'est bon, ça fait plaisir. C'est votre travail qui est récompensé. Projet mené avec courage et dynamisme, voyage, déplacement ou déménagement. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et le jugement, c'est vraiment une carte importante aussi en résultat. Je vais vous en lire sa signification. Le jugement présente du mouvement, de la communication, de l'action, du renouveau. C'est de l'enthousiasme, du dynamisme, de l'intelligence qui facilite des changements rapides et bénéfiques. On est quand même prudent, toutefois, quant au risque d'exaltation. Mais il n'y a pas trop d'exaltation parce qu'on est dans une grande maîtrise. Il y a du bâton, du denier, de la coupe. Je n'ai pas trop d'épée pour l'instant. Donc, vous êtes stratégique en confiance par rapport à l'idée de changement. Pour le reste, on voit que si vous voulez changer, déménager, acheter, je ne sais quoi ou comme ça, on voit que là, vous êtes stratégique, augmentation de revenus. Allez trouver du travail, d'autres contrats de travail, augmenter votre activité. Il y a vraiment cette notion-là et vous êtes dans la maîtrise. Le cœur vaillant, le cœur gai, le cœur joyeux. Donc en plus, c'est pas du tout une contrainte. C'est qu'il y a une motivation derrière. Et une motivation qui peut être, oui, pour vous, mais aussi sur le plan divin. Donc c'est assez intéressant. On parle de joie, on parle de bonheur, on parle de manière positive. On a vraiment une parole impeccable, on est positif cette semaine. On est sûr, ça va réussir. On est sûr, ça va réussir. On tourne la page du 3 et du 5 d'épée, très bien. Et vous réglez vos comptes. Dans le bon sens. Vous tournez la page, vous êtes vraiment très positif, il y a des communications ça fait du bien. Parce que vous tournez vraiment la page de 3 et de 5 d'épée, c'est les trahisons, c'est les mauvaises guerres, c'est vraiment les amertumes, les choses comme ça du passé. La justice, c'est... Voilà, il n'y a pas de procès, vous avez tourné la page, 10 de denier, vous êtes bien, après derrière, c'est vraiment la récompense. Un engagement ou un règlement, pourquoi pas, Ça se trouve, vous avez une personne assermentée qui vous contacte, qui vous dit qu'il y a une erreur dans un dossier ou dans des paiements ou un truc comme ça. Parce qu'il peut y avoir un gain avec le soleil, succès, réussite, abondance, harmonie. 10 de denier aussi, c'est de l'argent. Vous voyez 5 de denier. Dis donc, vous n'auriez pas été laissé pour compte, là, pour certains? Eh bien, c'est fini. C'est fini avec le jugement, il y a un redressement, il y a... On ne pourra plus vous mettre comme ça. Le seul mental qui sort, c'est le pire des mentals qu'il pouvait y avoir. Ça va, 6 d'épée. C'est le pire des mentals, mais qui était nécessaire pour vous permettre d'être dans une meilleure maîtrise à nouveau du mental. De vos craintes, de vos peurs ou comme ça, d'avoir vraiment du recul par rapport à ça pour mieux le maîtriser. Pour vous le maîtriser, pour pas laisser l'adversaire en jouer. Connaître, vous voyez. Maintenant, vous êtes averti. Vous savez. Vous savez ici qu'il y a un échiquier, vraiment un plateau de jeu. Et de base, c'est pas vos règles. On le voit clairement. De base, vous vous dites, je sais pas, un truc cruel. Bref. Vous êtes très joyeux cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Avec qui vous parlez? Avec qui vous négociez? Avec qui vous prenez rendez-vous? Parce que ça vous apporte beaucoup de joie. Qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, ça vous enlève vraiment d'un coup un 3, un 5 d'épée et un 10 de bâton. Rien que ça. Bon, il se passe quelque chose. Ça vous donne grandement confiance. Il y a de l'abondance dans l'air. Il y a de la richesse, de l'abondance, de la sécurité et de l'amour. Il y a un chouette truc là. Il y a un truc qui fait vraiment plaisir. Je vois voir du monde, ça fait plaisir. C'est bon enfant, mais c'est chouette. Sans excès, mais avec plaisir, doux plaisir, quelque chose de doux qui arrive ici. Ah, la famille, les valeurs familiales et le deuil. Ah oui, d'accord. Des trahisons familiales passées.
des règles qui vous ont été imposées. Vous voyez? On parle ici que dans votre passé, on vous a imposé des règles et trucs de famille, c'était presque pas juste ou vraiment ça vous a blessé, blessé, blessé. Un truc là. Bref, tout ça est passé. Mais vraiment, c'est loin là, hein, au vu des cartes qu'on a. Vous êtes confiant, quoi. Même si vous faites une rencontre amoureuse, vous pouvez avoir un passé, la personne peut avoir un passé, défendre certaines valeurs ou comme ça. On voit que vous êtes, on dit c'est roi de denier, quoi. C'est difficile de, de vous, de vous déstabiliser avec ces énergies-là. Vous êtes Rothschild, mais dans le sens, euh, vous êtes sur tous les coups, vous êtes sur toutes les banques, vous êtes sur tous les continents, vous êtes partout. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de vous êtes en sécurité. Je sais pas ce que vous faites, dans quoi vous travaillez, mais le contrat que vous signez, ou j'en sais rien, mais c'est vraiment très sécurisant. Et ça vous permet de quitter vraiment l'idée de sentiments de misère et de solitude, que ce soit en couple, dans un environnement, dans un travail, dans une vie amoureuse, dans, vous voyez, une vie familiale, que vous sentiez le vilain petit canard ou que vous sentiez que vous pouvez compter vraiment sur personne, que vous êtes abandonné, hein, abandonné complètement. Hein, 5 de denier et 10 d'épée, c'est vraiment, on n'a pas de chance dans la vie. Hein. Mais que voulez-vous? Il y a un jour ou l'autre où on sort de la victimisation, c'est vraiment trop injuste et la reine d'épée, quoi. On décide d'un autre destin, que ça fait partie d'un plan divin. Et puis, on accepte aussi, pour certains, de ne pas cocher certaines cases de la société. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment s'être accompli dans la branche famille, mariage, enfant, ces choses-là. Peut-être pour certains, et aussi la carrière, enfin, jongler comme ça, on verra. Parce que là, vous pouvez avoir rendez-vous avec des copains, des copines, et chacun sa vie, chacun des destins différents. Vous voyez, mais c'est très heureux, très joyeux. S'il y a une nouvelle rencontre, là, je vais juste demander la nouvelle rencontre parce que c'est quand même intéressant. Le jugement, ça vous libère vraiment d'énergie où ça a été difficile, mais là, ça va mieux. Cette semaine, vous êtes tranquille. Même le week-end, à mon avis, il y a peut-être un petit cadeau de week-end ou un truc comme ça. Ah, une histoire d'amour pour certains qui démarre discrètement ou de manière très intelligente, très intuitive. Denier, on travaille à... C'est... très bâton de denier. Ouais, vous êtes plus sur le denier, plus à avoir envie d'investir. Et le valet de bâton, c'est sortir, faire des activités. Travailler à quelque chose de très ancré, très sécurisant. Ouais, c'est ça. Ou peut-être discret. Vous voulez vraiment zen, quoi. On sent que vous voulez pas la guerre, vous voulez pas de conflit, vous voulez pas qu'on vienne déranger votre paix. Si vous êtes émotionnellement disponible, quoi. Ah, il y a un certain standing quand même. C'est bien, hein. Alors, avec les 77, eh bien, nous avons la guitare et vous qui êtes sortis du paquet. Donc, on parle que vous retrouvez de l'enthousiasme, de la créativité, l'envie de vous divertir. De ces 3 de coupe qu'on a vu, c'est de la légèreté. C'est... on vous sent confiant ou confiante. Vous avez réglé des choses personnelles. Vous avez tourné une page, fermé une porte. Donc, on voit que vous avez une offre, un cadeau cette semaine. Moi, j'ai l'impression que c'est de l'argent. Qu'on vous rend de l'argent sur un travail que vous avez fait, peut-être un client qui vous avait pas payé une prestation ou on ne s'était pas rendu compte de la valeur de votre travail. On vous avait mis au placard ou je sais pas quoi. Ah, il y a un truc qui vient. Il y a une officialisation. Je vois la justice, je vois un contrat, je vois une signature, je vois quelque chose qui s'officialise. Et c'est très stratégique de votre part. C'est fait avec intelligence, avec confiance. Il n'y a pas le sentiment de revanche ou comme ça. C'est que ça a l'air d'être juste, honnête. Et puis vous êtes tranquille.
En mode Richard. Vous êtes l'ami Richard cette semaine. C'est facile. En mode, c'est les vacances. Euh, ouais, vous savez laisser retomber un truc sans vous emballer. Vous laissez mûrir quelque chose. Ouais, pour certains, il y a quelque chose que vous n'avez pas réalisé. Peut-être pour certaines femmes, vous essayez d'avoir un enfant via l'assistance médicale, la PMA, PME, non, PME, c'est des entreprises. Petite et moyenne entreprise. PMA alors. Médical assisté. P, c'est quoi? Bref. Vous pourriez avoir un rendez-vous médical et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Ça se trouve, c'est un truc pour faire des documents pour pouvoir partir dans un pays ou pour vos animaux aussi, parfois un passeport ou un truc comme ça, ou ça demande des vaccins ou des choses comme ça. Moi, je vois l'idée que pour certains, pendant un temps, vous avez eu le sentiment d'être sur une barque un petit peu perdue tout au fond de l'océan, au milieu de l'océan, tout seul perdu, vous voyez. Et quand même, ça vous a appris beaucoup de choses, d'expérience, de savoir, parce qu'on a la carte de la réparation. Donc finalement, ben, vous avez fait vos armes comme ça, vous arrivez à vous débrouiller seul, à réparer votre barque, à atteindre une rive. C'est qu'une île déserte, mais vous arrivez à survivre et voyez. Et puis petit à petit, ben, je sais pas, il y a un truc qui fait qu'à mon avis, vous sortez de l'idée de survie, parce qu'il y avait quand même la vraie idée de survie dans le jeu qu'on avait avec le tarot. La dernière de résultat, tranquille. Vous voyez, il n'y a pas l'urgence de l'éclair ici, c'est tranquille. C'est la longévité, la stagnation, l'ennui, le truc où il se passe rien. Et pour des personnes qui ont connu un 3 et un 5 d'épée, comme on a vu, ben, c'est pas normal. Quand c'est trop calme, c'est pas normal. C'est des personnes qui ont été conditionnées à être tout le temps en mode urgence, panique, grave, vous voyez, drame. Il va se passer quelque chose, tout le temps en alerte. Le repos, les vacances ou le fait d'avoir pris des vacances ici, ouais. Moi, je vois un cadeau, je vois des vacances. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participent selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. Il y a des personnes qui ont du mal à s'accorder un temps de répit de vacances. Ou alors on vous avait mis au placard à nouveau. On vous a pas fait confiance, mais j'ai l'impression que vous avez un dossier qui refait surface. C'est comme une bouteille à la mer, enfin, comme si vous avez... Et j'ai l'impression que ça refait surface dans les mains d'un dirigeant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez un document qui arrive dans les mains de quelqu'un.
On parle de la fin d'une période où vous avez pu quand même vous reposer, prendre le temps de vous reposer pour observer quelque chose, pour vous détacher de quelque chose et avoir une compréhension nouvelle, un regard nouveau, un récit nouveau par rapport à tout ce... Hmm. Peut-être c'est un congé maternité aussi. J'ai un problème d'insécurité qui empêchait quelqu'un d'avancer dans sa vie, de se construire financièrement, matériellement et familialement pour des problèmes peut-être financiers. Au cas où on se retrouve seul dans la vie, vous voyez. Et c'est plutôt féminin. Mais bon, après, ouais, le calme, l'idée de prendre son temps, d'être en denier, d'être en sécurité, vraiment, hein, la chance, la justice qui est là. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a un peu l'idée de mettre l'amour de côté, d'être timide là-dessus, parce que vous êtes en train de régler un truc sur du denier, quoi. Et ça a l'air d'être clairement votre priorité. Clairement votre priorité. Vous avez quelque chose à réparer là-dessus. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc moi, j'ai l'impression que vous faites du Natacha, les protocoles, là. Vous voyez? Et que vous allez récupérer de l'énergie qu'on vous a pompée, qu'on vous a volée. C'est comme si... Il y a une carte au trésor. Il y a vraiment un jeu de stratégie, d'intelligence pour être le premier à trouver le trésor. Et vous allez le trouver. Mais il y a des pirates tout autour qui veulent aussi ce trésor. Ok? La fille qui donne des images, je vous jure. Ah, vous allez gagner. C'est l'as. J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir une promotion quand même. Hein. Une augmentation, une promotion ou un truc, c'est vraiment sur le denier, ça peut vous émouvoir. Ça peut vraiment être en mode waouh, ça me sort, ça m'enlève une épine. Ça m'enlève une épine du pied ou un stress dans le ventre. Ou il y a un truc qui guérit ici. Je vois des papiers encore pour un voyage. Hein. Je vois qu'il y a une offre et un cadeau et après, vous allez pouvoir mettre quelque chose en place. Peut-être un voyage de noces, comme ça. Ou un voyage en amoureux. Il y a un truc quand même. Le 2 de coupe, il est là, hein, mais il est caché. Vous ne le voyez pas. Il y a un cadeau, il y a une offre, et il y a un lien, vous ne le voyez pas. Il s'est installé tranquillement dans votre vie, vous l'avez rien vu. Préoccupé par vos trucs. Il y a la bougie, c'est la reine d'épée. C'est celle qui a fait le deuil de son passé et qui retrouve de l'espoir pour un avenir meilleur. Il y a la maison. Une maison éclairée, chauffée. Pour ceux qui auront la référence. Ah. Oui, il est possible Windy de la Window aussi si vous voulez toutes les références. C'est comme ça maintenant. Ouais. Il y a les clés d'une maison, il y a des documents. C'est cool parce que pour certains, je vois hein, que vous avez erré. Il y a vraiment, vraiment cette notion de 5 de denier et 10 d'épée ou le sentiment que vous avez erré dans la vie. Que pour pouvoir vous poser quelque part, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais soit ça vous concerne d'une certaine manière, vous, vos proches, quelqu'un qui erre dans sa vie sentimentale, qui n'arrive pas à se construire, qui n'arrive pas à construire un couple, qui n'arrive pas à fonder un foyer, éventuellement avoir une famille, mais vraiment dans un schéma peut-être traditionnel ou comme ça. Parce qu'il y avait l'idée de tradition versus la réalité. Et la réalité, c'est du denier, c'est de l'argent, c'est du financier, du matériel et de la concrétisation, de la sécurité. Et voilà. Et des responsabilités. Et il y a vraiment quelque chose qui a été triste. Et j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui s'est senti erré. Donc, est-ce que la barre était trop haute? Les exigences familiales étaient trop hautes? Ou
on s'est senti écrasé ou comme ça? Ou est-ce que vraiment par rapport au foyer, au logement, au lieu de vie, on galère dans la vie? On galère à avoir un foyer stable, avoir un foyer dans lequel on peut rester, longtemps, des années, alors vous, une personne autour de vous. Parce que vraiment là, c'est le foyer toxique. C'est vraiment ou instable ou comme ça. Vous dormez pas serein, sereine. Vous êtes en c'est pas cool, c'est pas confortable. C'est pas vraiment confortable. C'est un peu l'idée de faire avec les moyens du bord. Mais là, il y a une solution. 2 fois, il y a la solution. Après, pour certains, on me dit que vous allez peut-être devoir voyager, hein, pour dire, il y a un truc qui vous rend triste. Il y a un succès, hein, il y a un triomphe, il y a le chariot qui est là. Il arrive d'un coup, moi j'ai l'impression qu'il y a un dossier qui refait surface, il y a un truc qui refait surface. Vous allez être ému. Alors c'est des bonnes émotions. Mais 6 d'épée, on voit que si vous quittez un lieu, vous voulez le faire l'esprit tranquille. Vous voulez pouvoir régler vos choses, tous vos documents, tout ce qui est en loi par rapport à la loi, à la justice, au denier. Vous voulez être en règle parfaite. Ça veut dire que vous voulez être droit, carré, au niveau des impôts, de la fiscalité ou comme ça, de vos comptes en banque, de tous vos abonnements, tout ce qui est signé, papier, administration comme ça. On voit que vous ne partirez pas tant que tout n'est pas réglé. Parce que vous avez un truc qui fait que vous voulez partir l'esprit tranquille. Que voilà, après vous tournez une page, c'est un nouveau projet ici. Donc ça, vous l'adaptez, la lecture, mais ça va concerner soit votre foyer, soit un travail, une entreprise, soit, oui, le lieu de vie, hein, de manière globale, hein. Peut-être vous avez une offre à l'étranger, hein. L'avion, c'est partez loin, hein. Donc voilà, hein, peut-être ça met du temps parce que, vous voyez, si par exemple il y a un voyage à l'étranger, pour certains, on voit que le déménagement, vous allez signer avec des transporteurs et pardon, parce que j'ai quelqu'un de la famille qui travaille, au Havre, justement, au port du Havre, pour, tout ce qui est cargo et conteneurs et voilà, quoi, et ça met plus de temps. Mmh. Ah, c'est peut-être ça le l'idée de bref, de pirates, trésors. Non, vous avez un moment de joie vraiment léger, festif et vous le prenez comme tel. Il y a une invitation comme ça, hein, le 3 de coupe qu'on a vu. On voit pour certains, même ça peut être 2 couples, mais vous vous emballez pas, même si la personne elle est sûre d'un succès ou vous, que vous avez l'intuition que ça va aller loin. Vous, vous restez à l'écoute. De voir, ouais, vous voulez, mais vraiment, hein, c'est la justice et le roi de denier, vous n'en démordrez pas. Vous voulez des garanties. Vous voulez, ben, ça ressort, hein, que des garanties. Vous n'êtes pas du tout ferme à la nouveauté, c'est très très beau, hein, ce qui arrive en denier là, c'est très très positif. Une grande transformation, c'est vraiment une révélation, c'est vraiment le jugement, une réparation, une renaissance, mais c'est une super bonne nouvelle, quoi. C'est un truc, c'est bon, quoi. Ça va vite, c'est vraiment presque l'impression de la cagnotte. Non, mais c'est vrai, hein, c'est l'idée de... Ça tombe d'un coup, quoi, du jackpot ou un truc comme ça, mais vous attendez vraiment les délais ou que l'argent soit bien sur votre compte, où il y a vraiment un truc de... Il y a le moment d'excitation, de joie, de waouh, vous voyez? Et après, vous dites, moi j'attends que tout soit en règle, que tout soit signé, que tout soit entre mes mains, tous les papiers ou comme ça pour voler le truc entre les mains, un document, vraiment un papier entre les mains, ou une bague au doigt, ou un truc comme ça. Ouais. Parce qu'il y a un délai pour certains de 1 à 3 semaines ou 1 à 3 mois, où vous aurez toujours le... Ou 3 ans, hein, par exemple. Ça, c'est pour si vous faites la green card. Si vous faites la green card aux États-Unis, par le mariage, il faut attendre 2 ans pour avoir le définitif. Sinon, vous êtes en sursis, hein. Vous ne payez pas à voyager ou comme ça, hein. Il y a un truc comme ça. Enfin bref.
Ok, ça on a lu. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Avec le Gilded Reverie, on a eu la lune, donc il y a quelque chose qui arrive vite. Le chariot dans le tarot, l'avion dans les 77, et là la lune, ça veut dire qu'il y a un événement qui se produit, euh, qui sort de nulle part presque, j'ai envie de vous dire. Qui vous libère en plus, il y a une vraie libération. Il y a une chance, quoi. Ah ouais, d'accord. La croix et le trèfle. Ça peut être un miracle aussi, hein, la croix et le trèfle. Ça peut être un jackpot, ça peut être un coup de chance, vraiment, c'est le signe du destin, quoi. Ça peut pas vous passer, c'est une évidence, là. Hein. Ça, c'est vraiment évident. Chance qui met fin au chagrin. Surtout par rapport à nouveau. La maison, ça va être tout ce qui est le 10 de denier, le 10 de coupe, ou tout ce qui est en stabilité de vie, hein, les fondations de vie ou comme ça. Ah, pour moi, vous avez une offre qui a amené un changement, qui va vous libérer. En amour, on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Il y a un léger contrôle par rapport à... Ok, ouais. C'est le choix hein, de fréquentation ici, on le voit clairement. Des amis vraiment vulnérables, fragiles, dans tout ce qui est jeune, tout ce qui est le côté innocent, naïf ou comme ça, mais il y a aussi derrière le côté manipulateur et qui est dans le vice et dans un peu le côté ignorant, mais c'est préférable d'être ignorant, de faire semblant d'être ignorant et de poursuivre une vie insouciante, euh, mais beaucoup, beaucoup de souffrance. Ou ça peut être des amis d'enfance que vous avez connus dans un lieu où la vie était dure, quoi. C'est la vie dure, la jeunesse dure. Ouais, c'est le 5. Ouais, bon, bref. Et vous avez le choix ici. Il y avait un choix de changement d'une vie plus stable, plus sécurisante, plus calme, plus... Et il y a tout, hein, tout qui va avec. Hein. L'ours, la lettre, la clé, l'amour, le changement, l'hélice, vous êtes tranquille avec ça. Vous êtes tranquille avec ça. En plus, il y a la maison, là. Donc, pour certains, ouais, vous avez une offre hein, sur un changement de lieu. Changement d'église, de paroisse. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ou vous avez un prêt aussi, pourquoi pas par l'État, pour si vous voulez faire des travaux sur les murs d'une maison, l'isolement, ou je vois ça aussi. Il y a ouais, des avantages financiers. Donc moi, je vois quelque chose de l'ordre d'un avantage financier qui vient d'un gouvernement et ça concerne de l'argent. Alors ça ressort. J'en peux plus de ces claquements là dans l'immeuble. C'est... Les murs, ils sont pas... Il y a un numéro qui me harcèle là et je vois bien que c'est de la publicité, ça me saoule. On a un homme célibataire. Voilà. On y va pour l'histoire d'amour de cette semaine. Il y a un blocage, il y a quand même un truc... Après, ça va, la ligne du bas, ça va, on est bien, on est en sécurité. Vraiment le côté sécurité financier, quoi. Prospérité financière, à l'abri. Mais j'ai un voyage, le voyage, il pose problème. Il y a un blocage sur un voyage. Quelqu'un ne peut pas voyager. Serein ou sereine. Peut-être parce qu'il y a mauvaise météo. L'avion ne peut pas décoller. On parle d'un avion. Attendez, parce que j'entends le truc tous dans le même bateau. Et l'idée que, ben non, moi, il y a une tempête d'annoncer. Je pars dans les airs. Je veux pas le... Enfin, j'ai un truc là. Excusez-moi, hein, je vois un truc de météo quand même.
une montagne et la montagne et le ciel, un truc. Ben non, je vois une île volcanique, des Caraïbes peut-être, accessible qu'en avion. Enfin, pas qu'en avion, mais je vois un truc de voyage. Et je vois un courrier, un long courrier. Je sais pas pourquoi je vois avion et cargo, ça ressort. Bon, je vous livre les messages parce il y a des gens à qui ça a parlé. Ça doit dire un. Et il y a un truc qui va se régler par rapport à ça. S'il y a eu un accident, une perte de livraison de marchandises, ou alors par rapport à un enfant, à l'idée de concevoir un enfant. Pour certains, vous êtes repoussé par un cercle d'amis. Vous avez été repoussé, chassé. Vous errez, vous avez erré un temps. Ou vous avez repoussé un cercle d'amis pour prendre vos distances, hein, parce que vous vouliez... Ouais, parce que ça faisait obstacle au changement dans votre vie. Un changement pour aller vers plus de sérénité. Vous, ça vous apportait que des problèmes. Et on voit que pour aller vers ce changement, en plus, vous avez encore des soucis, des tracas ou comme ça. Donc, vous le traversez, mais vous préférez le traverser seul parce que là, ça vous en rajoute encore plus. De toute façon, les nuages, ça ne fait toujours que passer. Ok ? Ce sont des problèmes, certes, mais ça ne dure pas éternellement. Même si on s'en fait parfois une montagne. Même si on a décidé que ça allait durer. Ce sont des gros problèmes, mais c'est passager. Ça ne va pas durer. Vous avez vraiment la garantie qu'il y a un truc qui vous paraît wow, mais ça ne va pas durer. Vous allez trouver la stratégie, la réparation et la libération. Vous allez y arriver. 30. Hypocrisie. Hein. Sur... En plus, ça a pu provoquer des querelles passagères dans un couple, ces histoires de potes, et des soucis au travail. Je ne sais pas c'est qui ces amis, mais un peu particulier. Bon, là vous avez la sérénité et le bonheur, ok, en bas à gauche. Il y a que vraiment, c'est ça qui vient entacher la vie amoureuse ici, la pérennité d'un couple, la situation professionnelle de quelqu'un. Il y a vraiment des gens ici qui dérangent. Et quelqu'un a un choix à faire par rapport à ces personnes-là. Si on va aller sur quelque chose de durable et sain, il faut se libérer. Et permettre à notre cœur et à notre âme de chanter la joie qui est là. C'est délicat, hein, c'est comme des... Vous savez, c'est le cercle d'amis. Ça ressemble au cercle... Vous vous souvenez, quand je vous parlais des personnes qui ont vécu leur jeunesse dans un cadre difficile et qu'on fait des amis à cette période-là, quand la vie était rude, quand la vie était pauvre, quand la vie était misérable, quand la vie... Vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est des personnes qui peuvent parfois s'accrocher à ce drame-là et chercher une forme de solidarité et de nourrir qu'il ne faut surtout pas changer, évoluer. Ce serait trahir ce truc de base qui est devenu soudé un petit peu comme une famille. Mais c'est la famille de la misère. Et l'idée de si on change de condition, on est un traître ou on est un vendu ou avec une mentalité comme ça un petit peu. Vous saurez de quoi je parle si ça vous concerne. Et des personnes qui font que vous gâchez votre chance, vous gâchez votre potentiel, vous gâchez votre mission de vie, vous gâchez la vie. Ça vous gâche.
comme ces personnes-là se gâchent elles-mêmes l'existence en ayant... voilà. Les souris, c'est vraiment... j'ai un problème dans les murs. Hein. Il y a un truc dans les murs. Hein. Pardon. Ça ressort. Les murs ont des oreilles. Il y a des rongeurs dans les murs. Il y a l'humidité qui ronge les murs. J'ai un truc dans les murs. Les murs ont des oreilles. Mais ça vous gâche votre chance. Ouais. Vous avez une offre en amour, là. Hein. Faites gaffe à ne pas la gâcher. Hein. Avec une personne qui est bien, quoi. Quelqu'un de bien. Mais là, vous avez des... Tiens, voilà le couple. Ah, j'ai quelqu'un de divorcé, là, quand même. Séparé, divorcé. Qui a fait le deuil. Hein. Veuf, hein, même, ouais. Changement de domicile. Ah, la clé, attention. Hein. Bon, ok. Hein. Je vais arrêter là pour l'histoire d'amour. C'est des personnes qui ne veulent pas que changer, mûrir d'un point de vue financier ou comme ça. Il y a un blocage, il y a un gros blocage par rapport au 5 de denier. C'est insupportable de voir des gens qui... C'est de la jalousie, de l'envie, c'est une énergie très jeune comme ça. C'est des personnes qui s'énervent, qui s'agacent, qui vraiment qui maîtrisent pas du tout des comportements de souris, quoi. Ok. Mais il y a une belle offre là sur l'amour. Après, ça se trouve, c'est un ex ou une ex, hein, vis-à-vis si vous avez des enfants avec, hein, par rapport à la pension alimentaire ou comme ça, et ça vous gâche un petit peu l'existence. Ou par rapport à des projets futurs dans un couple, il y a des documents juridiques officiels à régler par rapport à du bien immobilier, de l'héritage ou des choses comme ça. Et c'est lourd, mais on vous dit que c'est que passager. Vous allez le régler cette semaine. Ne vous inquiétez pas. Ou des trucs de famille. Hein. Et là, vous vous dites, bah ouais, mais c'est la famille, je ne peux pas en changer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma sœur. Je ne peux pas changer cette histoire-là, quoi. Ça fera toujours, c'est obligé, quoi. Je dois faire avec. Mais on vous parle d'avoir des conversations saines. Dans le couple ou dans une nouvelle relation, comme ça, il y a vraiment l'idée de... Vous pouvez régler quelque chose et trouver une conversation, assainir un truc par rapport à la condition de base de quelqu'un ou l'environnement de quelqu'un. Il y a un souci là-dessus. Voilà. Donc, on a eu la passion, je vous l'ai lu, la libération aussi, il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. On passe à la lecture des célibataires. Les célibataires, c'est une victoire pour vous qui vous attend. À nouveau, j'ai cette notion de chariot. Hein. J'ai l'impression que vous allez bouger pour certains. Ouais, vous voyez, verdict, changement, vous allez prendre une décision qui pourrait... Ah, il y a l'étranger, hein, pour certains. Faire que vous allez complètement vers de l'inconnu. Ben, dis donc, ça va se retourner hein, pour vous, les célibataires. Vous allez vers de l'inconnu cette semaine. Et puis, c'est protégé. Hein, la meilleure carte du jeu, miroir magnétique, sur le temps et la maison. On voit que vous vous protégez. Il y a quelque chose qui démarre, vous ne voulez pas vous emballer, vous voulez voir comment ça va évoluer. On voit que vous protégez les célibataires. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un la semaine dernière? Parce qu'il y avait un potentiel déjà la semaine dernière. Même si la personne ne correspond pas à ce que vous souhaitez, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un prémisse de manifestation que quelqu'un s'intéresse à vous? Vous montre des signes que la personne, elle aimerait bien vous voir ou comme ça. Même si ce n'est pas concret, genre elle ne cherche pas à vous connaître comme ça, vous sentez que c'est juste une attraction qu'elle a et une pulsion et que c'est... Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un prémisse comme ça pour vous la semaine dernière? Parce que c'était écrit dans les cartes. Alors, Carrefour, bah dis donc. L'amour, sinon, on en parle ou... Non, d'accord, on n'en parle pas, ça marche. On passe à autre chose. Pas de souci, moi je suis pas contrariante, hein. Je vous livre les messages.
Moi, toujours la famille, l'argent, l'amour, les règles, revoyez le tarot, ça ressort, les pics, vraiment les trucs de famille. Ce qui est correct de faire, pas correct, quelle carrière. Et en fait, il y a l'idée de décider. J'ai l'impression qu'on a décidé pour vous, ou que vous vous êtes mis en tête que c'est les autres qui ont décidé pour vous, qui avaient raison, ou je sais pas quoi. Libérez-vous, hein, libérez. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que là, il y a trop d'influence. Vous êtes trop influencé par le gouvernement, par les impôts, par la loi, par la famille, la belle famille, le patron, le travail, la société, le conditionnement. Il y a une déconnexion à l'âme, au cœur. Je vous dis ça sans jugement, hein, c'est un petit moment de panique. Il y a un choix de vie. Hein. Vous démarrez avec la carte du carrefour, il y a un choix de vie à faire. Et il sera contredit. Quoi que vous décidiez ici, pour vous, c'est excellent, c'est une réussite, c'est un triomphe. Et vous verrez qu'il y aura des personnes qui diront tu verras, tu te planteras, tu verras ceci, tu verras cela. Vraiment un truc méchant de famille, quoi. Tu verras. Je te l'avais bien dit. Ou dans votre dos. Hein. De toute façon, ça ne marchera pas. Verdict, travail, verdict, loi, professionnellement, dans tout ce que vous faites, pour moi, il y a un gain pour vous. Et même si vous gagnez bien votre argent honnêtement, comme ça, il y aura toujours des personnes qui diront, vous voyez, quelque chose de mal, inévitablement. Vous avez le retour. Retour de fortune qui ramène des personnes, des amitiés. Par contre, vous avez la naissance sur l'amour. Mais c'est hyper caché, vous, hein, les célibataires. Hyper caché. Je vais demander, hein, c'est quoi l'instabilité familiale et l'accusation sur l'héritage? C'est la santé mentale hein, ou financière d'une famille. Oh là, il y a beaucoup de trahison dans une famille. Hein. Ah, c'est ce qu'on a vu dans le tarot. Hein. Ça peut être par rapport à la religion, ça peut être par rapport à des vols, des malversations ou des... Ça peut être divorce, mariage aussi, enfant. Toujours, ça parlera. Toujours les familles, elles parleront. Toujours. Bon, écoutez, les célibataires, il y a une belle ligne de départ, là, il y a un beau cadeau, hein, donc moi, je dirais allez-y. C'est un peu la même énergie qu'on retrouve au niveau de la disposition que l'histoire d'amour. Hein. On retrouve le truc où c'est un peu... Enfin, non. Bon, bref. On sent que là, il y a du conflit, il y a de la tension sur une décision à prendre. Une décision à prendre. Donc, c'est comme s'il y avait de l'entourage qui disait non, mais l'autre en face, ou toi, vous avez des problèmes mentaux, vous êtes malade, ou je sais pas, il y a une condition, la condition de quelqu'un, et ça va faire jaser. Franchement, vous êtes protégés. Hein. Fichez-vous-en parce que soyez tranquille par rapport à l'idée de trahison comme ça. Défaites-vous de votre propre bagage là par rapport à votre propre famille. Parce que là, vous avez une opportunité, elle est belle quand même. Elle est très très belle. Ouais. Ça met du temps, hein. J'ai un truc qui met du temps. Pour moi, il y a une invitation ou un cadeau. Alors peut-être vous devez attendre Noël, parce que c'est à Noël qu'on se fait les cadeaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là. J'ai l'impression qu'il faudra attendre un petit peu. Mais c'est aussi l'idée pour les célibataires d'attendre encore un petit peu, de focaliser sur vos business, sur vos affaires, sur le financier ou comme ça, sur la loi, des règlements, des trucs officiels. On voit que vous voulez un papier. Hein. Tant que le papier n'est pas entre vos mains, vous sentez qu'il y a un risque, il y a un danger. Ouais.
Il y a un retour de communication ici qui est négatif de la part de certaines personnes. On essaye de dissuader quelqu'un pour ramener dans une notion d'amusement, de légèreté, mais pas de sérieux. Ouais, ça dénigre. Pourtant, j'ai bien la naissance de quelque chose qui pourrait évoluer. J'ai l'impression qu'on vous parle d'un partenariat d'affaires aussi, que les affaires ont à voir là-dedans. Donc forcément, il y aura toujours des gens qui diront « Ouais, mais l'amour et les affaires, ça fait jamais bon ménage. » C'est un dicton, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous verrez, vous avez une... Ah là 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 là. Il y a un truc là, vous culpabilisez, ou on essaie de vous faire culpabiliser. Du mariage, de la joie, du bonheur, d'avoir des envies de mariage, de famille. Il y a quelqu'un, ou d'enfant, d'avoir envie d'avoir des enfants. Peut-être vous arrivez à un certain âge, ou peut-être il y a un problème de culture, de religion, vous voyez, conditions sociales ou comme ça. Pourtant, vous avez tout. Vous avez l'ouverture, l'argent, la fécondité, vous pouvez le faire. Mais ça ramène des jalousies au triple galop chez vous. Des jalousies de personnes autour. Ça peut être les enfants d'une personne, vos enfants, la belle famille, l'ex. Et là, c'est... Il va falloir être stratège. C'est une question d'engagement, de contrat, de loi. Et vous gagnez, vous gagnez sur ça, mais il y a... Ouais. Il y a un changement, vous changez quelque chose. Vous changez de direction de quelque chose. Et vous avez eu raison. Il y a un truc, vous osez la différence. Vous osez la différence. Et tout le monde vous dit autour, tu vas te planter. Parce que c'est inconnu. Pour ces personnes-là, c'est inconnu. Donc, elles renvoient sur vous que vous allez vous planter parce qu'elles ont peur de l'inconnu. Ou de l'étranger, ou partir vivre à l'étranger. Ou il y a un truc comme ça. Qu'il y a des proches autour ne pourront pas faire. Que vous pouvez faire. Soit financièrement, ou soit, je sais pas moi. Il y a un truc comme ça. Vous avez de la chance. Vous avez la chance financière et sur une maison, sur un bien immobilier apparemment. Quand même, le quand dira-t-on, ça n'arrête pas de ressortir. Vous êtes peut-être trop attaché au quand dira-t-on. Et puis vous avez peur. Il y a un truc en vous. Et si ça ne fonctionne pas, vous-même vous dites, et si c'est que ça fait que passer? Si c'est qu'un démarrage et que derrière la personne elle se laisse influencer et que finalement elle se désengage. Si vous avez une trahison là-dessus, d'abandon, de rejet. Voilà, donc l'histoire finit qu'il y a quelque chose qui démarre, déjà d'une. Et on voit que vous allez pouvoir avancer l'esprit tranquille. Mais on sent qu'il va y avoir un tourbillon dans votre tête qui va vous faire ressurgir toutes vos blessures personnelles, repli sur soi, honte, gêne, culpabilité de vos instabilités, détermination à régler votre situation, à être droit en règle, ou à rencontrer quelqu'un de droit, enfin voilà, et vivre heureux. Il y a du mal sur le démarrage, là, sur la situation de base, vous avez un peu de mal. Mais en même temps, souvenez-vous que dans le jeu, on vous disait, vous êtes heureux au départ. L'examen ou comme ça, vous sortez, vous êtes bien. Vous avez l'intuition. Donc, n'oubliez pas le démarrage, vos premiers ressentis, parce qu'ils vous aideront à surmonter la suite. Et les premiers temps, ils ne sont pas évidents, parce que ça amène une espèce d'énergie qui n'est pas rassurante. Et pourtant, après, la situation, elle est excellente. Facteur religieux, vous voyez. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et normalement, il y a le flirt, il y a la réconciliation avec quelqu'un, il y a des sentiments romantiques, il y a quelque chose qui démarre. Mais voilà, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une différence sur le financier, sur le niveau social, ou que vous rencontrez quelqu'un et que tout de suite derrière, vous coupez, vous vous séparez,
pas parce que la personne a des enfants ou des choses à régler ou parce que vous avez des choses à régler et on sent le sentiment que oh, c'est bon, ça va être qu'un flirt, on va se jouer de moi, ça va être qu'un flirt ou comme ça. Non, non, il y a des vrais sentiments romantiques, il y a une réconciliation ici. C'est un amour véritable. Mais il y a besoin de construire la confiance. Et de base, on sent que ça vous demande de faire un énorme effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pardonner et apprendre. Voilà, amis célibataires. Les couples, on y va pour vous. On nous parle d'une trahison sur un contrat à la coupe. Alors, je ne sais pas si quelqu'un se sent trahi par rapport à un contrat, un désengagement ou une promesse. Ouais, vous voyez le contrat qui ressort. Argent, ouverture, parole, famille. Ouais. Il y a quelqu'un qui se sent, dans un couple qui se sent trahi un petit peu par la famille, qui n'a pas le soutien espéré. Bon, à voir. Qui vient déstabiliser un projet, qui ralentit en fait un projet. C'est juste une pensée. Hein. Il y a quelqu'un qui pense que l'autre va le lâcher, va l'abandonner sur le projet. Ne va pas aller au bout, ou va pas le suivre, ou va pas, vous voyez. Après, il y a quelqu'un qui force ici. Hein. Par rapport à ses désirs, ses fantasmes, ses rêves de vie, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'enferme vraiment beaucoup dans son scénario idéal, qui voyage beaucoup. Hein. Le monde intérieur imaginaire est formidable et très très riche ici. Par contre, dans la réalité, on ne peut pas imposer ce scénario. Il y a l'idée de, on n'est pas le seul décideur ou le seul acteur ici. Ça va concerner plusieurs personnes. Donc, il y a quand même des choses à mettre en place, à gérer, à contrôler, le travail ou des choses comme ça à faire évoluer. On vous voit négocier, on vous voit stratège pour certains par rapport au travail aussi. Les couples. Les couples, il y en a un qui peut se distancer de son couple parce qu'il y a du stress au travail, donc peut-être quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup au travail, ou bien il y a une crise, un truc de tout le temps en réunion sur le qui-vive, et n'est pas au foyer, est distant et en déplacement pro. Et l'autre qui se retrouve seul. C'est pour ça que l'autre, il se fait des scénarios. Parce qu'il est seul, il s'ennuie. Il a que ça à faire. Et l'autre est au travail. Je vois ça. Comme si c'était une garde. Comme quelqu'un qui travaille dans une caserne ou je sais pas ce que c'est. Non, mais une garde, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est peut-être dans l'armée, à l'hôpital, une garde. Un travail qui est susceptible d'être réquisitionné le week-end. Ou alors vous êtes travailleur indépendant. Vous êtes entrepreneur. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est très compliqué de décrocher du travail. Même partir en vacances, on n'arrive pas à décrocher. Voilà, les premiers messages, c'est très tourné autour de... Il y en a un qui est seul et l'autre qui est absorbé par un projet, une obsession de carrière, de travail ou de faire aboutir un projet quelque part. De prendre une direction, de faire un choix. Après, en plein centre, on a la meilleure carte. Hein. Les couples ici, vous êtes ultra protégés. Miroir magnétique, famille, maison. Ah, même s'il y a une famille qui travaille sur vous parce que vous avez des projets de vie que eux ne veulent pas, qui ne sont pas dans leurs intérêts personnels, leur travail n'aura pas d'impact parce que vous avez l'intuition, vous avez les cartes en fait pour contrecarrer ça. Parce que vous allez vous éloigner ici, vous avez un lieu. Ah, c'est une énergie masculine qui est déstabilisée. Qui a du mal à lâcher quelque chose pour aller
vers autre chose, mais ce sera très heureux, hein, la naissance de ce truc-là, mais c'est compliqué là. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé du changement que ça amène, du calme. L'argent est là. Il n'y aura pas de problème d'argent par contre dans les couples. Ouais, moi je vous dis, hein, la femme là, elle rêve d'une maison quelque part, hein. Et c'est assez loin, hein. C'est assez loin parce que ça isolerait un couple ou si vous êtes une petite famille ou comme ça vous isolerait de vos proches, ça vous éloignerait de vos proches. Mais on voit que quelqu'un là, chante son cœur, sa joie. Mon cœur, mon âme chante Alléluia. J'ai vu l'amour dans les yeux d'un ange. Ouais, il y a quelqu'un qui se projette là. Il y a un projet. C'est un désir ardent. Et Pépé pourra. Ah ouais. Mais c'est presque un truc où... Après, vous voyez, par exemple, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, et que vous avez eu des enfants. Imaginons que vous avez eu un premier mariage ou une première union avec qui vous avez eu un enfant ou des enfants. OK? Il y a eu séparation. Et la vie se poursuit et vous vous remettez en couple avec quelqu'un. Vous voyez? Et peut-être vous re-avez des enfants ou pas, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'avec ce nouveau couple, cette nouvelle personne, même si ça fait des années qu'elle est dans votre vie à présent, hein, il n'empêche que si vous ambitionnez, par exemple, pour la retraite, d'aller vivre loin, dans une autre région, un autre pays, comme ça, ben, vos premiers enfants, ou comme ça, ils seront... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils font moins... Enfin, je sais pas comment le dire, mais... Ça va être beaucoup plus compliqué si vous en avez encore la garde, qui ne sont pas grands, adultes, indépendants, autonomes. Ça va être compliqué. Ça vient déstabiliser quelqu'un. Ou même si ce sont des grands enfants qui sont adultes ou comme ça, il peut y avoir quelqu'un qui est très très attaché à... Il y a un truc hyper rassurant, sécurisant de pouvoir être physiquement proche de ses proches, de pouvoir avoir un rapport physique dès que désiré. C'est plus rassurant. Faut pas que ce soit trop trop loin, vous voyez. Et là, le rêve ou comme ça, il peut être dérangeant pour quelqu'un. Parce que là, la personne, elle se dit, bah, ça fait loin, ça fait loin. Et c'est pas tout à fait la même projection. Mais c'est juste une question de où, hein, de lieu de destination ici dans un couple. Ou alors, par exemple, une femme, elle a un projet et elle voudrait mêler ses proches, sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Wow, wow, sœur et le bonheur. Et le partenaire, il se dit, ben ouais, mais non, parce que moi, je veux être au calme dans le foyer, il y a trop de monde, j'ai pas envie tout le temps, tout le monde, vous voyez. Allez, on poursuit un petit peu pour vous, les couples. Genre, si on fait un voyage et qu'on va du côté de la famille de l'autre et que l'autre tout le temps en famille ou comme ça, et le monsieur, lui, veut faire visiter des lieux, faire des activités ou comme ça, on l'entend pas, hein. Il est inexistant. Wow, wow. Et l'autre qui chante, oui, c'est le bonheur. Allez, tous ensemble avec la famille. Et le pauvre mec, wow, wow. Il y a quelqu'un qui m'entend. J'existe, moi aussi. J'ai des envies, hein. Ouais, c'est vraiment le sentiment d'un homme qui se prend une vague qui n'est pas du tout entendue dans une famille, dans un couple. C'est pas bien méchant, hein. Si je le dis en rigolant, c'est que c'est pas non plus des décisions... C'est juste que là, il y a un engouement où tout le monde se dit « Waouh, ouais, ça serait génial, ce serait génial ». Et que là, il y a quelqu'un en stress, c'est tout. Et c'est un stress qui ne durera pas. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un là qui a peur de la séparation quand même, qui pense à la séparation, qui pense à... Mais ça peut être des séparations, vous voyez, de fantasmes, de désirs que quelqu'un a
sur des amants, des maîtresses potentielles, sur un lieu, un travail, un truc comme ça. Vous savez jamais, hein. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Chacun ses trucs à l'intérieur, hein, son monde à l'intérieur. Mais vous voyez, quelqu'un qui a quand même des idées et qui n'a pas envie de les changer, de changer son scénario comme ça, ou de s'en éloigner, de quitter ça. Moi, je vois quelqu'un qui est quand même rassuré d'un truc et la féminine, elle lui dit, ben ouais, mais le couple, l'hérédité, la naissance, pour y aller, il y a des choix à faire, vous voyez. Et il y a un truc avec les... J'étais sûre que ça allait ressortir à un moment donné, c'est que ça jase, il y a des jalousies ou des trucs comme ça. Donc, il y a un petit environnement qui est bien installé. Et un jour ou l'autre viendra le moment de prendre des décisions pour un couple, une maison, un héritage, ou comme ça. Et forcément, on commencera à parler de la famille. Moi, je vous vois... Vous êtes protégé à fond. Je vous vois couper avec l'idée de quelque chose qui n'est pas pris au sérieux pour l'engager complètement. Et ça concerne le financier. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui... soit peut-être très confortable dans sa vie, dans son couple, dans son foyer, dans son cocon, ou l'est déjà, peu importe. Mais il y a un truc de légèreté sur lequel il est nécessaire de travailler pour quelqu'un, à quitter, pour du long terme, pour une bonne santé, pour pouvoir profiter, quoi. Changement, fécondité. Ouais. Oui, un petit truc, il y a une petite bulle que quelqu'un garde et il y a quand même la petite pointe bien néfaste, bien toxique de la sexualité, là. Vous voyez? Celle qui vient mettre le risque, la gêne, l'instabilité. Et il y a quelqu'un qui a l'habitude d'en jouir un petit peu, mais il y a un truc là qui... C'était comme ça. C'est comme quand on vient d'une famille un peu bourgeoise ou qu'on se dit, ben voilà le mariage, c'est de convenance. Et après, si tu veux t'amuser, avoir des passions comme ça, c'est en dehors du mariage. N'imagine pas marier quelqu'un qui ne va pas... Plutôt la noblesse que la bourgeoisie, vous voyez. Et voilà, ça reste des amants, des maîtresses, mais pas des personnes avec qui tu t'engages vraiment. Et pour le coup, ça se trouve, il y a quelqu'un qui a vécu une vie de concubinage toute sa vie avec quelqu'un. Et un jour, dira à sa famille, mais voilà, maintenant les temps ont changé et maintenant je m'installe avec cette personne-là. Ou je vais avoir une vie commune avec cette personne-là, ou on va s'offrir une maison ou un truc comme ça. Et ce sera à nous deux. Vous voyez? Mais j'ai vraiment le sentiment de... Pendant longtemps, ça a fonctionné et puis là, ça a foutu le camp. Si c'est pas quelqu'un de la noblesse, ça peut être quelqu'un qui avait une faille sur le financier matériel, donc voilà, qui était très famille et en même temps qui faisait en sorte de financièrement pas trop s'engager émotionnellement ou comme ça. Le faisait d'une certaine manière, mais une manière un peu superficielle où il y aurait toujours le truc de fatalité. De toute façon, vous voyez, qui allait confirmer le truc de séparation et de fatalité par manque d'engagement. Mais moi, j'ai les clés d'une maison, là. J'ai un couple qui se fait face à face, qui est face à face, et qui va vers quelque chose de nouveau et différent du reste de la famille, des proches, ou des ex, ou comme ça. Assurément différent. Ouais, vous avez une chance. Et avec la loi, toujours, hein, qui apportera la tranquillité. Donc, vous n'allez pas faire ça n'importe comment. Vous allez vraiment attendre tous les documents, hein, que tous les verdicts soient rendus vis-à-vis de la justice. S'il y a des enfants comme ça, si vous voulez vous remarier, hein, c'est là aussi. Si vous voulez... Ok, bah ça annonce un petit peu de turbulence hein, sur le vol de la Windows cette semaine. Mais l'atterrissage se fait tout en douceur dans un lieu qui semble agréable. Alors, on va quand même regarder une petite carte d'oracle pour vous. Mais j'ai l'impression que, vous savez, c'est comme un voyage qui se fait cette semaine. Mais vous voyagez différemment. Vous, c'est pas physiquement, votre corps, il se déplace d'une certaine manière. Mais j'ai l'impression que c'est vos affaires qui sont déplacées, que vous allez déplacer vos affaires. Et que c'est ça où il va y avoir des turbulences, sont sur vos affaires. Que vous êtes tranquillement dans votre stratégie à réparer quelque chose. Vous attirez l'âme sœur.
Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et laisser partir votre ex. Vous voyez, il y a un truc avec les ex. Et ça peut concerner la famille qui veut pas que vous coupiez les ponts avec un ex ou une ex, mais dans le sens qui espère que vous vous mariez toujours avec, ou que vous fassiez votre vie avec, ou qui veut décider que c'est le ou la bonne partenaire pour vous. Après, il peut y avoir des personnes jalouses là dans des couples qui n'acceptent pas que quelqu'un ait un ex ou une ex, qui a du mal à un manque de confiance en soi, qui s'aime pas beaucoup, qui a du mal à se trouver bien. Et qui peut être insatisfait aussi, qui peut être jaloux des ex et des ex, mais qui a aussi du mal à se sentir vraiment en couple, qui peut aussi chercher à aller voir ailleurs, vous voyez? Quelqu'un qui a du mal à... Ici, en couple, on peut avoir quelqu'un qui est quand même instable, quand même porté sur la chose, qui n'arrive pas à se décider et qui peut penser qu'il y a toujours mieux ailleurs. Vous voyez, qui a du mal, qui se désengage, qui s'isole. Bon, après, peut-être que c'est la bonne personne pour vous, peut-être que ça demande du temps, qu'elle trouve confiance, que vous lui prouviez qu'elle peut avoir confiance en vous, parce qu'il y a un amour véritable et c'est de l'engagement. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui, de base, ça peut lui prendre des années avant que la personne elle se sente suffisamment en confiance pour s'engager, quoi. Et qu'elle vous ait pas mal blessé aussi, durant des années durant. Voilà les amis, pour la lecture des énergies de cette semaine. C'était le film du samedi, je crois. Vu que c'est posté le samedi, je me permets que ce soit long, qu'on passe un bon moment ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.